Bonjour à toutes et à tous. Allez, aujourd'hui c'est parti. On va voir le montage de cette petite perdigone que surnomme la Cobalt. Donc ça a le même nom que le produit que j'utilise. Alors pour la monter, je la monte de plusieurs tailles. Donc je la monte en 16, en 14 et en 12. Donc toujours avec mes hameçons Castor 101 BL. Voilà, je vais vous montrer la boîte. Donc des 101 BL quand c'est des poissons qui sont de taille correcte. Par contre, quand ça commence, on sait que la rivière réserve de très gros poissons. Je passe sur du 105. L'hameçon est un peu plus fort de fer. Pour le lestage, on va partir sur une bille tungstène fendue. Donc en correspondance, bien sûr, avec la taille de l'hameçon. Donc pour du 16, on partira à partir de 2, 3 par là. Et on va monter jusqu'à du 12 avec de la bille de 4. Donc là, on va utiliser du tungstène fendu. Et là, ça sera du couleur cuivre. Donc je la monte aussi en couleur or. Je la monte pas en couleur argent, parce que ça fait trop brillant, je trouve. Et ça marche un temps, mais pas longtemps. Voilà, avec l'argent, ça fait trop bling bling. Quoi dire d'autre? Sur le corps, donc on va utiliser, on va utiliser aussi, hop, comme d'hab, on va sortir le sachet, de la pelle de Limousin. Hop, voilà, une petite pelle de Limousin. Pour faire les cercles. Alors pour ceux qui n'ont pas de Limousin, il y a du Pardo, ça marche aussi, mais je vous avoue que les truites elles reconnaissent, si c'est du Limousin ou du Pardo. Non, je plaisante. Simplement, c'est que j'essaye de placer mon produit, je suis du Limousin. Voilà. Alors donc les petits cercles, pelle de Limousin bien sûr. Pour le corps, on va utiliser un Ultra Trite, donc en 70 deniers. Voilà comment cette marque se présente, comme ceci. Voilà, 70 deniers, nous, couleur noire. Alors j'ai toute la collection de la couleur de cette marque, qui est vraiment très bien. Il me permet de monter des mouches sèches, des perdigones, enfin de tout type de mouches. Sur le corps, au-dessus, donc on va utiliser le produit, comme je vous ai dit, le Cobalt. Alors le Cobalt, il y a une marque qui le fait, c'est Hemingway, tout simplement. Voilà, derrière, voilà, un petit Hemingway. Vous avez toutes les couleurs qui existent. Il y en a même certaines que vous n'avez pas ici. Que moi j'ai, parce que j'ai réussi à les trouver soit sur des sites étrangers, comme celui-là par exemple. Le rose. Comme aussi le orange. Vous voyez, c'est des couleurs qui ne sont pas référencées, entre guillemets, mais qu'on arrive à trouver. Donc comme vous pouvez voir, il y a un joli panel. Donc c'est ça qu'on va utiliser. Les flashback foil de chez Hemingway. Alors là, comme je vous ai dit, on va utiliser le Cobalt. Voilà, c'est une feuille qui se présente comme ça, qui a des reflets un peu violets, bleus, toutes les couleurs, quand on regarde à travers. Vous voyez, vraiment toutes les couleurs, toutes les formes. Et avec le fil noir, ça va nous donner ces reflets-là. Donc comme je vous dis souvent, le fil de sous-corps, vous pouvez mettre un jaune, vous allez voir, ça va donner une autre couleur. Vous mettrez un rouge, ça donnera encore une autre couleur. Vous mettrez des fils foncés, des fils clairs, vous allez voir que ça va faire travailler votre flashback encore différentes façons. Donc avec une seule comment s'appelle catégorie là, on peut tirer 3-4 nymphes, voire 5 nymphes différentes. Tout dépend du sous-corps qu'on met dessous. Voilà, tout simplement. Alors un peu galère à remettre en place par contre, à remettre dans sa pochette. Mais voilà, c'est remis. Donc on va voir ça. Après, est-ce que j'ai oublié autre chose? Oui, il nous faut de la cyano, comme d'habitude. Il nous faut de la résine UV, comme d'habitude. Une petite pointe pour étaler le tout. Un stylo laser. Alors ça, franchement, les stylos laser, ça coûte que dalle. Ça coûte 10 ou 12 balles. Et c'est ce qui sèche vraiment tous les types de résine. Vraiment tout, parce que les lampes, elles sont grosses, mais elles sèchent pas mieux ni plus vite. Donc voilà. Allez, c'est parti. On enlève ça. On va se mettre un petit hameçon et une bille. Et après, on commence le montage. Tac. Alors pour l'instant, on met là, tant que j'arrive à choper une bille. Parce qu'avec ma pâte folle, c'est super sympa.
Ça y est, elle y est passée. Bon, on pose tout ça sur l'étau, bien droit si possible. Tac. On va se rapprocher et on va commencer le montage. Donc fil noir, c'est parti. À la base de la bille, comme d'habitude, on rentre dans la fente de la bille. On tourne plusieurs fois jusqu'à temps que ça remplisse celle-là. Alors la fente, vous pouvez la monter, la descendre, aligner la bille. Ça c'est au goût de chacun. C'est pas parce que la bille elle a une fente que vous êtes obligé de la mettre. Voilà, la configuration, elle est à votre libre choix. Parce que quand j'entends dire certaines personnes, si tu la mets pas comme ça ne mordra pas. Bah désolé, mais une bille en haut, en bas, à gauche, à droite, ça dépend de la nage qu'on veut attribuer, ça reste quand même un goût personnel. C'est pas parce que la bille elle est en bas, en haut, ou en haut, en bas, que le poisson va mieux mordre. Voilà, ça permet simplement cette bille de pouvoir la poser dans différentes façons. Ici, on va prendre une petite pincée de poils de coup de coque. Voilà. Et oui, les coques ont des poils parfois. Non, on va prendre de la fibre. On pose dessus, on emmène le tout vers l'arrière. On s'assure bien que notre longueur de fibre ne soit pas plus grande que notre longueur de corps. Tout simplement, c'est une petite nymphe qui est en croissance. Donc, les cercles, il n'y en a pas beaucoup à la naissance. Là, on a coupé le surplus. Ici, j'ai coupé une petite bandelette avec un petit réglé et une lame de rasoir. Hop, je viens de l'accrocher sur l'arrière. Et là, c'est parti. On va dresser notre corps de nymphe, enfin de perdigone, en conique. Alors moi, par contre, j'essaye toujours, parce que c'est ma façon de faire, d'avoir la fente vers le bas et d'avoir ma bille centrée. Ça me permet d'avoir un corps vraiment très conique et de la façon où moi je monte mes perdigones. On pourrait forcer comme ça pour faire remonter la bille, mais moi c'est pas mon truc. Donc là, je la récrase pour qu'elle soit centrée. Et bien sûr, je remets la fente en face de mon lardillon. Pas de mon lardillon, de ma pointe, pardon. Et là, je commence à dresser mon corps tranquillement, en conique. Et on va aller combler les trous. On détorse le fil pour avoir un appui bien à plat et que ça permet de faire un joli corps. Tac. Là on y est, on s'embête pas, on fait pas de nœud comme d'habitude, sinon ça fait un surplus, ça fait dégueulasse. On va juste mettre un petit peu de cyano, un tout petit peu, hein. Pas beaucoup. Hein. Hop, je tire sur mon fil, vous voyez, je mets juste la tension. Le fait de mettre de la tension, ça permet de bien le coller. Un petit coup de ciseau à ras, voilà, et là, notre petit fibre à languette ou fibre ou comme vous voulez que vous avez coupé dans le cobalt de chez Hemingway. On entoure en spire jointive. Après vous pouvez faire de la spire non jointive aussi pour donner un peu de comment s'appelle de forme. Et vous avez vu à la fin, ma cyano était encore là, j'ai tiré un coup sec. Je pourrais même dire que là ma nymphe est finie. Mais bon, on va la protéger sur le dessus. On va y mettre une toute petite et légère goutte de résine UV. Voilà, vraiment une toute petite goutte, hein, ça suffit. Celle-là, elle est liquide, elle passe partout, elle s'étale bien. Et ça sert à rien d'en mettre plus. Donc comme d'habitude, on prévoit le laser d'un côté, l'aiguille de l'autre. On recouvre toute une petite fibre de cobalt qu'on a mis de résine. Voilà, quand on sent que notre forme conique est propre, que notre résine est bien étalée, comme ceci. Hop, allez, on y met un coup de laser. Et c'est fini. Donc vous pourrez la laisser comme ça, mais dans certains cas, quand elle brille trop, comme je vous ai dit, le poisson n'aime pas trop ça.
Donc on va lui mettre un tout petit point noir pour faire une opercule et en même temps atténuer un petit peu toute cette brillance. Voilà, comme ceci. Alors l'opercule noir, c'est une nymphe qui est en évolution, qui remonte vers la surface, d'où on appelait ça aussi arriver en émergence un sac à l'air. Et c'est donc là où se développent les ailes. Et quand la nymphe arrive en surface, elle a les pattes qui fait comme des araignées d'eau, elle s'étale, et l'opercule s'ouvre en deux, et les ailes commencent à se déployer, et au fur et à mesure, et ben, la petite éphémère, enfin la petite nymphe ou la petite perdigone devient une éphémère ou devient un insecte volant. Allez, voilà pour la petite cobalt. Donc je vous dis, chez Hemingway, il y a toutes les couleurs qu'il faut pour vous faire au moins 3 à 4 nymphes différentes par paquet. Il y a 7-8 paquets, je ne vous explique pas le nombre de potentiels de nymphes que vous pouvez faire. Merci à toutes et à tous, à bientôt pour de nouveaux montages. Ciao.